Beaucoup d'élèves ont été renvoyés de l'école à cause de la désobéissance. Plusieurs personnes ont perdu le service, leur fonction à cause de la désobéissance. Plusieurs femmes ont été répudiées de leur mariage, de leur couple, à cause de la désobéissance. Si les hommes aiment la désobéissance, à combien plus forte raison Dieu qui est juste, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est le Père responsable, est-il aussi la désobéissance? Dieu aime toute personne qui est obéissante. Dieu le chérit. Je vous prie de vous lever ensemble et nous allons offrir au Seigneur notre Dieu avec joie. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? On peut pousser le cri de joie. Élomé. Mama,
D'éternité en éternité, tu es Dieu. Au siècle des siècles, tu es Dieu. Père éternel, qui peut recevoir la gloire, l'honneur, la louange, la magnificence comme toi. À toi la suprématie, à toi la prééminence, à toi la sommité, à toi la révérence la plus haute. Parce que tu es Dieu, tu es incomparable, tu es sans égal, mon Dieu. Mon âme t'élève, mon âme t'exalte. Toi, le Saint des Saints, tu es fidèle, infaillible, insondable, indissoluble. Tu es parfait, le véritable Dieu, le Dieu de miracles et des prodiges. Nous te célébrons, Père, parce qu'avant toi, il n'y avait point de Dieu. Après toi, il n'y en a point. Après toi, il n'y a point de Dieu. C'est toi seul qui es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom du Seigneur. Saint-Esprit, sois en action parmi nous. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, move dans la salle. Move dans la salle. Nous élevons le nom de celui qui a été suprêmement élevé au-dessus de tout nom. C'est celui de Jésus. Le nom de Jésus,
le nom de Jésus, le nom qui opère des miracles, le nom qui guérit les malades, le nom qui répudie les démons. Ce nom est puissant. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Élève le nom de Jésus, célèbre le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Oh, celui qui est le premier et le dernier mot. Que ton ciel nom soit à jamais élevé, aujourd'hui à jamais. Au nom puissant et redoutable de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Manifestez alors si vous êtes vraiment dans la joie. Sentez-vous à l'aise parce que vous êtes dans la présence de votre Père. Prenons nos Bibles. Prenez Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel, chapitre 15, verset 22. Vous y êtes? Nous lisons au nom du Seigneur. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Reprenez vos places. Nous allons lire le second texte. C'est dans Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2, le verset 5. Et sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier texte concerne ou nous parle de l'histoire du premier roi d'Israël qui était Saül. Dieu lui a confié une mission. Il fallait qu'il aille détruire les Amalécites, les dévouer par interdit. Parce que ce peuple a barré la route aux enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pour la terre promise. Dit au verset 3, au verset 2, ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va, défouler par interdit, détruit hommes et femmes, enfants et nourrissons, brebis et bœufs, chameaux et ânes. N'épargne rien. C'est l'ordre que le Seigneur avait donné au roi. Malheureusement, ce dernier n'a pas pu respecter l'ordre qui lui a été donné. C'est pourquoi nous avons choisi ce verset. Dieu dit, à travers son prophète, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de sa parole? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Alors si vous voulez un thème, nous voulons parler de l'obéissance. Un mot simple que vous connaissez fort bien, mais très important.
Par définition, l'obéissance, c'est la soumission d'esprit aux ordres supérieurs. C'est selon les dictionnaires. Action ou habitude d'obéir, de faire ce qui est commandé. Selon la Bible, c'est se soumettre à la parole écoutée. Bien-aimé, je te conseillerais de se soumettre à la parole que tu vas écouter ce matin. Amen. 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 C'est l'habitude, c'est une ouverture à l'écoute, l'obéissance. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu et son observation. Beaucoup d'élèves ont été renvoyés de l'école à cause de la désobéissance. Plusieurs personnes ont perdu le service, leur fonction à cause de la désobéissance. Plusieurs femmes ont été répudiées de leur mariage, de leur couple, à cause de la désobéissance. Si les hommes aiment la désobéissance, à combien plus forte raison Dieu qui est juste, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est le Père responsable, est-il aussi la désobéissance? Dieu aime toute personne qui est obéissante. Dieu le chérit, Dieu l'aime. Dieu contracte des alliances avec des personnes obéissantes. Retenez ça. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance est un signe qui montre la sincérité de la foi et de l'amour à son Dieu. Tu ne diras jamais que tu aimes Dieu, mais tu es désobéissant. C'est pas vrai. Tu es menteur, infidèle. C'est l'obéissance qui démontre la foi, l'amour que nous avons envers notre Père. Sois obéissant. Sois obéissant. Sois obéissant dans ta vie, dans ta famille, au service, à l'école. Obéis, tu verras comment tu vas attirer l'amour de prochain. Amen. 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 Dieu aime l'obéissance plus que les sacrifices. C'est pourquoi il est écrit: mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Premier point, l'obéissance produit la supériorité. L'obéissance produit la supériorité. Dites à ton voisin, l'obéissance produit la supériorité. Les Écritures vont confirmer tout ce que nous allons décortiquer ce matin. Réellement bien-aimé, l'obéissance produit la supériorité. Allons dans Deutéronome 28, versets 1 à 2. Écoutez ce que dit la Bible. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai pressés aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et s'il y a quelqu'un qui me suit ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, si tu obéis à la parole de Dieu, non à ma parole, non à la parole d'un pasteur, non à la parole d'un prophète, mais à la parole de l'Éternel, il te promet que ce matin, il t'accordera la supériorité sur toutes les nations. Que celui qui est obéissant reçoive la supériorité sur toutes les nations, la supériorité sur tes voisins, sur tes collègues de service, sur tes collègues étudiants. Dieu t'accordera la supériorité. Sois obéissant. Sois obéissant.
Tu verras comment ce Dieu va t'élever. Tu verras comment ce le Seigneur t'accordera la supériorité. Au verset 2, la Bible déclare ceci. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Il y a une condition. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est une insistance, bien-aimée. L'obéissance est d'une grande envergure. L'obéissance est prépondérante dans ta vie, bien-aimé, en tant que fils et fille de Dieu. Respecte la parole de Dieu, mets en pratique la parole de Dieu, vis la parole de Dieu, mais observe la parole de Dieu dans ton cœur. Dieu aime l'obéissance. Nous allons prendre un second exemple qui est purement biblique. Daniel, chapitre 1, verset 20. La Bible déclare ceci. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Daniel et son groupe et ses collègues ont été obéissants à Dieu, bien-aimé. Ils n'ont pas mangé le mets du roi, parce que toute cette viande était sacrifiée aux idoles. Ils ont préféré se nourrir de légumes pour honorer leur Dieu, pour respecter la parole de Dieu, pour marcher sur le voie de l'Éternel. Oh, bien-aimés, quand ils ont suivi la formation, ensemble avec les Babyloniens et toutes les autres nations qui étaient là, Dieu merveilleux. Ah, dis à ton voisin, Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, il est bon. Il a élevé ses serviteurs qui l'ont honoré. Bien-aimé, quand tu honores Dieu, Dieu t'honore. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honore. Quand tu élèves Dieu, Dieu t'élève. Quand tu aimes Dieu, Dieu t'aime aussi. Il les avait élevés au-dessus de tous les magiciens, de tous les astrologues. Il leur a donné l'intelligence 10 fois supérieure à tout ce monde-là. Ah, que le Dieu du ciel te rende 10 fois supérieur à tes collègues. Que le Dieu du ciel t'élève 10 fois supérieur au-dessus de tes collègues. Qui t'élève. Reçois que celui qui croit, que cela se fasse dans ta vie. Que Dieu te rende 10 fois supérieur à tes collègues de service. Que Dieu te rende 10 fois supérieur à tes voisins. Que Dieu te rende 10 fois supérieur à ceux avec qui tu travailles là-bas. À cause de l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu les a rendus 10 fois supérieurs. Nous parlons de la supériorité. C'est l'obéissance qui crée tout cela. Si tu n'es pas obéissant, tu seras rejeté, abandonné. Tu ne vivras jamais ces choses dont je suis en train de vous enseigner ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance, comme je l'ai dit à mon introduction, montre la sincérité de la foi et de l'amour que nous avons, que nous affichons, que nous attachons à notre Dieu. Amen. Amen. Un autre exemple intéressant que vous connaissez beaucoup dans Genèse, vous allez lire chez vous, vous devez apprendre à lire la Bible. Abraham, Dieu leur donne de quitter son pays et d'aller là où il envoyait. Il ne connaissait pas là où il devrait aller. Aïe, aïe, aïe. Il ne connaissait pas là où il devrait aller. Il ne connaissait même pas ce pays-là. Et la raison pour laquelle Dieu l'a déplacé de sa nation pour aller ailleurs. Mais cet homme, oh, c'est un bon exemple. Il n'a pas discuté l'opinion de Dieu. Il n'a pas discuté la parole de Dieu. Mais il a obéi. Il est parti. Et Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Bien-aimé, quand tu obéis, que le Seigneur, le Dieu des cieux, ton Père, qui t'a appelé, qui t'a sauvé, rende ton nom grand. Qu'il rende ton nom grand. Qu'il te fasse des grandes choses dans ta vie qui vont dépasser l'entendement même de tes amis. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes ensemble. Ah, que cela commence déjà à pénétrer dans ton cœur. Abraham, un second exemple, un type obéissant, homme de foi, homme d'amour. Il a démontré son amour envers son Dieu
par les sacrifices de son fils Isaac. Dieu dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu es. Bien-aimé, il n'est pas facile de céder une chose que tu aimes de tout ton cœur. C'est pas facile. Ton fils, ton unique, ce n'était pas deux, trois fils, mais l'unique fils qu'il chérissait, qu'il aimait, qui réjouissait le cœur d'Abraham, qui faisait la joie d'Abraham. Alléluia. Mais Dieu le lui demande. Abraham n'a pas refusé. Il a obéi. Il a sacrifié. À cause de son obéissance à Dieu, pendant qu'il levait la main pour l'égorger, l'ange crie du haut des cieux, Abraham, Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. Maintenant, je comprends que réellement tu aimes Dieu. Parce que tu ne m'as pas refusé ton unique fils. Ah, que celui qui est obéissant, Dieu le rende grand. À cause de ton obéissance, que Dieu te fasse quelque chose de merveilleux. Sois comme Abraham. C'est un bon exemple que nous pouvons imiter dans nos vies. Sois obéissant. Alléluia. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Montons tous ensemble. Sois comme Abraham. Alors, intéresse-toi à ton voisin. Dis-lui que sois comme Abraham. C'est à cause de l'obéissance qu'Abraham est appelé aujourd'hui père des nations, ou encore père des multitudes. Père des multitudes à cause de l'obéissance. C'est cette obéissance qui a fait preuve de la foi d'Abraham et de son amour à son Dieu. Et tu obéissant à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui démontre ton obéissance? Qu'est-ce qui confirme ta foi, ton amour à ton Dieu? Qu'est-ce qui confirme ton amour, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur? L'obéissance produit la supériorité. Ah, que notre Dieu te rende supérieur, que notre Dieu t'élève, que notre Dieu te visite, que notre Dieu te fasse du bien à cause de ton obéissance. L'obéissance produit les miracles. Amen. L'obéissance produit les miracles, bien-aimés. Si tu veux vivre les miracles dans ta vie, sois obéissant à la parole de Dieu. Mets-la en pratique. Vis la parole de Dieu, tu vivras les miracles dans ta vie. N'est-ce pas qu'il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aïe, 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 aïe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors sois obéissant pour qu'enfin tu puisses vivre cette gloire. Tu verras la puissance de Dieu qui va t'accompagner durant toute ta vie. Ah, que la gloire de Dieu t'accompagne. Ah, que la gloire de Dieu t'accompagne. Que le miracle soit son partage. Oui, nous lirons dans Luc chapitre 5, verset 4 à 6. Vous y êtes? Luc 4, non, Luc 5, 4 à 6. Ma Bible déclare ceci. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, c'est Jésus qui parlait, qui enseignait. Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Toute la nuit, un technicien qui connaissait bien la mer de Galilée, c'est là où il a grandi, c'est là où il faisait sa pêche. Il a utilisé toutes les techniques qu'il connaissait. Rien. Bien aimé, en dehors de Dieu, c'est un chaos. En dehors de Dieu, c'est l'échec. En dehors de Dieu, c'est le grincement de dents et les plaies. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus a pris sa barde, il a prêché, à la fin, lui qui sonde les cœurs et les reins. Ah, Dieu connaît tes pensées. Dieu connaît de quoi tu as besoin ce matin. Il le connaît, il connaît bien, même si tu n'as pas encore parlé. Mais c'est Dieu-là qui sonde les cœurs et les reins, connaît de quoi tu as besoin. Il connaissait les besoins de Pierre et de son groupe. Après avoir utilisé leur barque, maintenant il dit à Pierre, avance en pleine eau. Amen.
avance en plein. Bien-aimés, pour vivre les merveilles de Dieu, entrez en profondeur de la parole de Dieu, tu vivras les merveilles de Dieu. En s'obéissant, tu verras la gloire de Dieu. Entre en profondeur. Entre en profondeur. La gloire de Dieu t'accompagnera. La gloire de Dieu t'accompagnera. Avance en plein eau. Il a avancé. Mais il dit ceci. Vous savez, bien en tant que technicien, il dit, mais en plein eau maintenant. En réalité, tous les gros poissons, quand il fait jour, descendent jusqu'au lit. Mais ils montent quand il fait nuit pour chercher de quoi manger. Mais il me dit, avance en plein eau. Pour faire quoi? Mais, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, à cause de ta parole, comme tu me l'ordonnes, je jetterai le filet. Il avait jeté le filet, mais écoutez la suite. Pour le retirer, c'était devenu impossible. Le filet était rempli de grand nombre de poissons. C'était rempli de beaucoup de poissons, au point que ça allait commencer à se déchirer. Alléluia. Ah, s'il y a quelqu'un qui sait répondre aux besoins de l'homme, à l'excès, c'est Jésus. Ah, j'ai dit c'est Jésus qui s'est bien consolé. Il donne au-dessus de tes pensées. Que Jésus t'accompagne, que Jésus te console. Ah, la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce matin, que le Dieu des cieux, qui voit ton obéissance, te donne tout ce que ton cœur désire. Ah, ils sont ensemble avec moi. Je te dis ce matin, que ce Dieu du ciel, que tu es venu servir en ces lieux, qui connaît les pensées de ton cœur, qui te donne tout ce que ton cœur désire. Papa dit qu'il te donne tout ce que ton cœur désire. Ne sois pas mou, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Et sont acclamés ce Dieu. Et sont acclamés que c'est Dieu bon, c'est Dieu juste, c'est Dieu fidèle, ton Père responsable, qui t'aime et qui prend souci de toi. Ah, Pierre a dit, déchargez-vous sur lui de tout bon souci, car lui-même prend soin de vous. C'est lui qui prend soin de nous, c'est Jésus. C'est lui qui nous donne la santé, c'est Jésus. C'est lui qui nous protège, c'est Jésus. C'est lui qui nous élève, c'est Jésus. C'est lui qui donne la supériorité, c'est Dieu. Reste confiant en lui, bien-aimé. Reste attaché à ton Dieu, mon frère. Il fera de toi un grand homme. Alléluia. Aïe, aïe, alléluia. Écoutez, lors de la fête des noces, ces hommes-là ont invité aussi Jésus. Ah, cet homme était sage, hein? Il a invité plusieurs personnes. Mais il y a eu un invité spécial. C'était Jésus, Dieu. Amen. Dieu. Il a invité à la fête de noces un Dieu. Peut-être que tout le monde ne le connaissait pas encore. Il est arrivé. Il était là. Comme tout autre invité. Ah, vers le milieu de la nuit, le chaos se manifestait déjà. Le vin était terminé. Vous savez que dans toutes les fêtes, ce qui anime la fête, qui fait la joie de la fête, c'est la boisson. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est vrai ou faux? C'est vrai. Comme le vin commençait à manquer, Marie a remarqué. Ce n'est pas les propriétaires de la fête qui lui disaient, qui avaient dit à Marie, en tout cas nous sommes en déclin, nous n'avons plus rien. Mais Marie d'elle-même a constaté que il y avait déjà un chaos qui s'est manifesté sur le terrain. Le vin était terminé, il fallait rapidement une solution. Il n'a pas abordé le maître, ni l'ordonnateur des fêtes, mais il va droit à la source sûre. Il va voir Jésus son fils. Il dira, maître, ils n'ont pas de vin. Mais femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Dieu fait chaque chose bon à son temps, tellement que le temps n'était pas encore venu, il ne pouvait pas encore commencer. Mais tellement que les besoins étaient grands, importants, il fallait que quelque chose se fasse. Marie quitte son fils, il trouve les serviteurs et leur dit, faites ce qu'il vous dit. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce que Dieu te dit. Faites ce que Dieu te dit. Ne t'intéresse pas des paroles des hommes. Peu importe leurs critiques.
peu importe leur rejet, peu importe leur méfiance, peu importe leur déconsidération, mon frère, ma soeur, fais ce que ton Dieu te dit. Fais ce que ton Dieu te dit. Alléluia. Et c'est ça l'obéissance à la parole de Dieu. Marie est partie. Quelque temps, le maître se pointe devant les serviteurs. Il leur dit, remplissez ces cristaux. Ils ont tombé, ils ont rempli les cristaux. Et il dit, apportez-les à l'ordonnateur de la fête. Ils ont apporté. Parce que le consigne leur a été donné. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Ce matin, je m'adresse à quelqu'un. Dans ta vie, ne t'intéresse pas de ça. L'homme n'est là que pour critiquer. L'homme n'est là pour susciter l'échec de ton frère. Si son frère échoue, lui commence à se moquer de lui. Mais celui qui prend souci de ton peuple, c'est Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te laissera pas. Dieu te consolera. Ah, il est fidèle notre Dieu. Il est bon mon frère. C'est Dieu que vous servez. Il ne vous laissera pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Quand l'ordonnateur a pris de l'eau que les serviteurs lui ont présenté, il a goûté. Il dit, tiens, pourquoi est-ce que tu as gardé le meilleur vin jusqu'à ce moment? On commence d'abord par servir le meilleur vin, le moins vient après. Ah, que Jésus, que tu sais de tout ton cœur, te donne ce qui est meilleur. Aïe, aïe, aïe. Que Jésus te donne ce qui est meilleur, ce qui est excellent, ce qui est précieux, ça ton partage. Il ne me suit pas. Je dis que le Seigneur Dieu te donne ce qui est précieux. J'ai dit que le Seigneur te donne ce qui est précieux. Que le Seigneur te donne ce qui est merveilleux. Que le Seigneur te donne ce qui est bon, excellent, soit ton partage. Au nom de Jésus, reçois l'excellence, reçois le précieux, reçois ce qui est bon, que cela soit ton partage et que cela te suive toute la vie. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Oh, l'obéissance produit les miracles, bien-aimés. Pierre obéit. À la fin, le miracle se déclenche. Il reçoit un grand poisson, une grande quantité, à laquelle il ne pensait même pas. Il allait rentrer prévu, mais à cause de son obéissance, il a reçu sa récompense. Les serviteurs à la fête, on les a ordonnés, ils ont puisé. Vous savez qu'ils étaient vraiment curieux. Mais ça, c'est l'eau que nous avons puisé. On donne ça à l'ordonnateur de la fête. Bon, nous allons voir ce qu'il dira. Mais quand il a goûté, il dit, mais c'est l'excellent. Oh, c'est un vin excellent. Une excellente boisson qu'on devrait servir en première position. Qu'est-ce qui a produit le miracle? C'est l'obéissance. Bien-aimé, l'obéissance produit le miracle. Ah, l'obéissance produit le miracle. Obéis pour que tu puisses vivre le miracle. Obéis pour que le Seigneur t'amène de succès en succès, de gloire en gloire, de réussite en réussite, de prospérité en prospérité, d'élévation en élévation. Ah, que la gloire de Dieu vous accompagne tous. Ah, que la gloire de Dieu vous accompagne tous. Restez obéissants, vous verrez la gloire de Dieu. Restez attachés à Dieu, vous vivrez les miracles. Notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracles. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu de balle. Pour qu'on dise, peut-être il pense. Soit qu'il est occupé. Oui, il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Crier à haute voix pour lui se réveiller. Non! Notre Dieu ne dort pas, il ne somnole pas, il veille sur toi nuit et jour. À toute minute, il est là, il veille sur toi. Amen. Ses oreilles sont attentives à tes cris. Bien-aimés dans le Seigneur. Le micro nous complète. Amen. Je dis, l'obéissance produit la supériorité, l'obéissance produit les miracles. Tout ça, c'est pour t'apprendre l'importance de l'obéissance. L'obéissance amène l'élévation. Dites l'élévation. Ah, parle alors, mon frère, qu'est-ce qu'il va faire? L'élévation.
L'élévation. Comme tu as prononcé le mot élévation après moi, que cela t'accompagne, te suive partout tu seras. Que l'élévation te suive. Ah, que l'élévation soit ton ange. L'obéissance produit l'élévation. Vous savez, les serviteurs de Dieu, toutes les paroles qu'ils prononcent sont inspirées par le Saint-Esprit. Si on te dit de produire, de répéter, parle, répète, afin que quelque chose se passe dans ta vie. Nous avons un autre exemple de l'obéissance. Vous lirez ça chez vous à la maison, dans Samuel, chapitre 9, du premier verset jusqu'à la fin là-bas. Mais moi j'ai pris quelques versets, seulement 17, nous allons lire ça. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, celui qui régnera sur mon peuple. Aïe aïe aïe, voici l'homme, c'est Dieu. Bien que le peuple avait désiré avoir un roi à leur tête, c'est Dieu même qui choisissait pour son peuple Israël tous les rois. C'est le premier roi. Il a obéi à son père. La Bible déclare qu'il était le plus beau de tous les jeunes gens de son âge. Le plus beau. Vous savez que la beauté attire aussi l'orgueil. Amen. J'ai connu une femme, quand nous étions quelque part à Kenge, nous étions encore des enfants. Elle était très jolie, une belle créature de Dieu. Mais malheur à cette dernière, elle était devenue orgueilleuse. Nga, naza pesi à tout la katena wenda basoso. À tout bois qui n'a libanda basoso bakolokotanga. À cause de cet orgueil, elle a brisé son mariage. On l'avait répudié jusqu'aujourd'hui. Si elle est encore vivante, elle n'a pas de mari. Toi, garde bien ta beauté. Que ta beauté soit pour la gloire de Dieu. Ça, il était très beau. Et géant, il passait tout le monde de la tête. Son père l'envoie pour aller chercher des ânesses qui étaient perdues. Il n'a pas tenu compte de sa beauté. Il n'a pas tenu compte de sa taille. Mais il a vu la valeur des parents. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents, car c'est les justes au Seigneur. Il y a même des promesses sur cette promesse. Tu sais comment? Il y a des promesses là-dessus. La promesse est celle-ci. Tu auras une longue vie sur la terre et une vie heureuse. Bien-aimé, si tu veux être heureux, sois obéissant à tes parents. Respecte les parents. Respecte les parents. Quelle que soit sa forme, quels que soient ses défauts, il est ton père ou ta mère. Il mérite le respect. Il mérite le respect. Il mérite tout le respect du monde. C'est moi bien aimé dans le Seigneur. J'ai dit l'obéissance produit l'élévation. Ça, il est allé à la recherche. Il n'a pas trouvé les annexes. Que Dieu mette à tes côtés de bons serviteurs, ceux qui t'aimeront. Ah, il ne m'a pas bien suivi. Que le Seigneur mette à tes côtés les personnes de bonne volonté qui t'aideront dans ta vie. S'il a réussi, c'est grâce à son serviteur qui l'accompagnait, qui lui dira, allons consulter le prophète, le voyant. On les appelait autrefois les voyants. Ils sont allés vers Samuel, homme de Dieu. Quand ils sont arrivés, aïe aïe aïe, dès que Samuel avait aperçu, c'est-à-dire les hommes de Dieu entrent déjà en contact avec Dieu avant qu'ils viennent devant vous. Aïe aïe aïe. Il est distrait. J'ai dit, les hommes de Dieu entrent déjà en contact secret avec Dieu avant qu'ils viennent se présenter devant vous pour vous annoncer les oracles de Dieu. Quand ils s'étaient présentés, Dieu a dit au prophète, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est-à-dire, ils se sont déjà consultés avec Dieu. Ils ont parlé de cet homme-là, bien que le prophète ne le connaissait pas. Dès qu'il s'était pointé devant lui, on va terminer le micro aujourd'hui. Oui. Dès qu'il s'était présenté, Dieu dit à Samuel, voici l'homme dont je t'ai parlé. Celui-là, l'homme qui régnera sur mon père. Bien-aimé, tu régneras. Ah, tu régneras sur ta famille. Tu régneras sur ton frère. Tu régneras au Congo. Tu régneras
écoute, si tu es resté obéissant à Dieu, c'est tout ça. Alléluia. Alléluia. Dieu nous dit, voici l'homme, bien-aimé, dans vos services, dans vos départements, dans vos affaires. Mettez à vos côtés l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ne place pas quelqu'un un incompétent à la tête de ta société parce qu'il est ton frère. Le diable est jaloux. Mais la parole sera toujours dans le secret. Ne place pas à la tête de ta société ton frère incompétent, mais tu ne placeras pas sur ton frère. Il va induire la société en faillite. Place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'homme a dit lui-même, a apprécié ça y est. Voici l'homme qu'il faut. Voici l'homme obéissant. Voici l'homme compétent qui régnera sur mon peuple Israël. Oh, que les dieux des cieux choisissent pour le Congo des responsables, des autorités compétentes, capables, qui régneront sur sa nation. Ah, il a obéi. Il y a des promesses qui vont naître à cause de cette obéissance. Soyez patient, on va bientôt atterrir. Au verset 20. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton père? Ah, bien-aimé, tout ce qui est précieux est réservé pour les enfants de Dieu. Tout ce qui est précieux est réservé pour les enfants de Dieu. Même si tu connais les grincements aujourd'hui, tu traverses une crise impossible. Mais je te dis, je te l'assure, les choses précieuses sont réservées pour toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour toi qui obéis à la parole de Dieu. Pour toi, pour tes fils, pour ta maison, pour la maison de ton père. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois les choses précieuses. Reçois les choses précieuses pour toi, pour ton père, pour la maison de ton père. Saül était étonné. Qui suis-je? Pourquoi tu me dis c'est tel peuple? Ça dépassait l'entendement de l'homme. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Au verset... Au chapitre 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur sa tête, sur la tête d'Esaü. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oué pour que tu sois le chef de son héritage? L'onction de la royauté est tombée sur la tête d'Esaü. Pourquoi est-ce qu'il a obtenu ça? À cause de l'obéissance à la voix de son père. Là où il était béni, il est allé faible, simple enfant, mais il rentre roi d'Israël. Aïe, aïe, aïe. Je te dis, il est allé un simple individu, mais il rentre roi. Bien-aimé, tu es venu simple aujourd'hui à l'église. Tu ne vas pas remplir tel que tu es venu. Que le Dieu des cieux, à qui tu te soumets, celui que tu sers avec persévérance, te fasse du bien. À qui te fasse du bien, qui t'élève, qui t'élève, qui t'élève, qui t'élève, là où tu travailles, que tu reçois l'élévation cette année, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu se souvienne de toi, de ta dîme, de ta persévérance, de chaîne de prière, de ton obéissance, que le Dieu des cieux se souvienne de toi, qui t'élève là où tu es, qui t'élève là où tu es, qui te bénisse là où tu es, qui te fasse du bien, qui t'accorde la supériorité, au nom de... Aïe, 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 aïe. Au nom de... Que toutes ces choses s'accomplissent parmi vous. Que toutes ces choses se réalisent parmi vous. Bien-aimés, on s'arrête là. Nous courons derrière le temps, nous devons aussi être fidèles. Je vous ai dérobé 5 ou 6 minutes. Levez-vous. Maintenant, nous allons implorer la grâce de Dieu. C'est Dieu qui aime l'obéissance. C'est Dieu qui est fidèle à sa parole. Il a promis que si tu obéis à cette parole, à ma parole, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Daniel a obéi, Dieu leur a accordé la supériorité 10 fois supérieure aux magiciens, aux astrologues qui étaient sur tout le royaume de Babylone.
que le Seigneur, ton Dieu, te donne la supériorité sur les sorciers de ton quartier, sur les sorciers de votre maison, sur les sorciers de votre famille, sur les sorciers de votre groupement, sur tous les magiciens, que le Dieu du ciel te donne la supériorité, parce que la Bible déclare, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de toucher la puissance du malin, et rien ne pourra venir. Allez commencer à invoquer ce Dieu qui t'accorde cette supériorité dans ta vie. Invoque-le, monte encore, monte dans la prière, monte dans la prière. Prie bien aimé pour ta vie. Ce n'est pas une autre personne qui va intercéder pour ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Tu es l'intercesseur de ta vie. Prie. Alléluia. Oh yanda baba Santa baba Remaya mana Santa Varashida Mama Santa baba Rika Shinda Varashi Kamene. Jésus, manifeste-toi, confirme ta parole, éternel notre Dieu, confirme ta parole parmi ton peuple, au milieu de ton peuple, que ta parole les accompagne, que ta parole se confirme, éternel notre roi, donne la supériorité, donne la puissance, donne l'élévation à tes filles. Père, que les chrétiens règnent, que les justes règnent, car les justes règnent. Le peuple est en paix, le pays est en paix, le pays est prospère. Rends le Congo prospère à cause des justes. Rends le Congo prospère à cause des justes. Rends la paix dans cette ville égypte à cause de tes saints qui t'élèvent, qui t'exaltent, qui te magnifient. Dans le précieux nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais me remplacer. Demande l'élévation, demande la puissance, demande la puissance. Il a dit, je ne vous laisserai jamais des orphelins. Je vous enverrai un consolateur. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Que l'esprit de vérité règne. Que l'esprit de vérité prime dans la salle. Nous au milieu de nous, nous parmi nous, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et ce matin, quelqu'un a appris quelque chose, que l'obéissance est plus que toute autre chose. Que le Seigneur soit à jamais glorifié. Amen. Amen. Oui, tu as raison d'acclamer le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Merci beaucoup, Pasteur José. Que le Seigneur vous arrose abondamment. Nous voulons donner un rapport concernant le collecte